Chers amis, chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre série de l'été sur les géants de la foi avec le prophète Élisée. Nous avons vu la semaine dernière Élie, qui est l'un des prophètes les plus cités dans la Bible. Élisée, que lui succède, demeure moins connu, alors que son action est marquée également par de nombreux miracles. Premièrement, quelles sont les grandes étapes de la vie d'Élisée? 1. La succession d'Élie. Élisée, issu d'une famille aisée du Jourdain, apparaît comme le disciple d'Élie qui suit un serviteur de Dieu. Paysan, labourant ses terres avec 12 bœufs, il décide de tout quitter lorsque Élie croise un jour son chemin et que Dieu le recommande à sa protection. Quand les temps sur terre sont terminés pour Élie, le prophète informe son jeune disciple qu'il allait le quitter et qu'il pouvait dorénavant suivre son propre chemin. Mais Élisée souhaite accompagner son maître jusqu'au terme de sa vie. Alors, arrivé au bord du Jourdain, Élie prend son manteau, frappe l'eau qui s'écarte pour laisser passer les deux hommes à pied sec, comme Moïse le fit. À la question, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répond, que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. Élie lui promet qu'il l'obtiendra s'il parvient à le voir s'éloigner dans les cieux, signe que cette succession ne dépend pas de lui, mais de Dieu. Alors surgit un char de feu avec des chevaux qui emporte le prophète dans un ouragan. Élisée voit son maître se lever dans les nuées et lance ce cri célèbre. Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers. Et nous voyons ce texte dans 2 Rois au chapitre 2, verset 12. 2. L'héritage prophétique. Son maître disparu. Élisée ramasse son manteau, celui avec lequel Élie avait déjà couvert lors de leur rencontre initiale pour marquer sa destination prophétique. Il s'arrête sur les rives du Jourdain et fort des enseignements de son maître, il frappe les eaux avec son manteau, mais rien ne se passe. Élisée interroge, où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Et les eaux se retirent, si que l'invocation divine sera nécessaire pour son action. À partir de ce jour, l'esprit d'Élie reposera sur Élisée. Son premier prodige sera d'assainir les eaux de la ville en mettant du sel dans une écuelle et en la versant dans la source qui se trouva alors purifiée définitivement. Le deuxième livre des rois relate un fait curieux lorsque Élisée décide de se rendre à Bethléem où des gamins l'accueillent en se moquant de lui. Le prophète les maudit au nom du Seigneur. 2 ours surgissent alors du bois et déchiquettent ses 42 enfants, rappelant ainsi que les prophètes doivent être pris au sérieux. Troisièmement,
les miracles. La Bible rapporte un grand nombre de miracles attribués à l'action prophétique d'Élisée. La résurrection du fils d'une veuve qui l'héberge après une solation mortelle, préfigurant le partage des pains du Christ. Élisée nourrit 100 personnes avec seulement 20 pains d'orge. L'un des miracles les plus connus reste certainement la guérison du païen Naaman, général du roi d'Aram, atteint par la lèpre. Et nous arrivons au grand 2. Quelles leçons devons-nous tirer de ces 3 grandes étapes de la vie? Élisée a montré au cours de son parcours que non seulement il désirait être le successeur d'Élie, mais qu'il voulait en outre changer de vie pour y arriver. Ce désir et cette attitude ont été récompensés par Dieu. Premièrement, comme Élisée, pour recevoir le manteau de l'autorité de Dieu, vous devrez être prêt à l'attendre. Durant les 10 années où il a été l'assistant d'Élie, Élisée a appris tous les miracles qu'il a vu Élie faire. Et même certains dont il n'avait pas été témoin, il les a également accomplis. Il est resté avec son maître jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien faire pour lui. Il était content d'attendre le temps de Dieu pour assumer son nouveau rôle de successeur d'Élie. Nous voulons généralement tout de suite ce que Dieu a prévu pour nous, mais nous devons apprendre à faire preuve de la même patience qu'Élisée. Élisée a eu de nombreuses occasions de s'éloigner de son maître, mais il a persévéré et est resté fidèle malgré les obstacles et les distractions. Élisée est resté vrai envers Dieu et envers Élie. Le fait de servir Élie l'a aidé à savoir comment servir Dieu. Il savait que servir Dieu relève davantage du marathon que du sprint. Plus votre appel est grand, plus les tentations et les distractions potentielles viendront pour vous empêcher de l'accomplir. Nous devons persévérer. C'est la seule façon de bien finir, comme ce fut le cas pour Élisée. Deuxièmement, si vous faites de votre mieux dans les petites choses, Dieu vous en donnera de plus grandes à accomplir. Si vous êtes volontaire pour faire de petites choses pour le service de Dieu et les faire avec excellence, alors Dieu vous donnera des opportunités d'en faire de plus grandes quand vous serez prêt. Quand Élie a mis son manteau sur lui, Élisée était en train de labourer avec 12 paires de bœuf. Cela signifie que sa famille devrait être riche. Il avait sûrement d'habitude d'avoir des personnes pour le servir. Mais Élisée était décidé à faire tout ce que Dieu lui demandait. Troisièmement, si vous donnez le meilleur constamment, Dieu vous donnera du courage. Par 3 fois, Élie a demandé à Élisée de rester en arrière lorsque le vieux prophète avançait. Par 3 fois, Élisée l'a suivi. Il voulait la bénédiction d'Élie. Et à cause de son insistance, de sa ténacité,
et de sa fidélité, il a obtenu ce qu'il demandait. Quand nous servons Dieu fidèlement, en faisant ce qu'il nous demande avec constance, alors quand il nous invitera à faire de plus grandes choses, nous ne reculerons pas. Au contraire, nous serons fermes et penserons grand comme l'a fait Élisée. Nous ne devons jamais permettre à la taille de notre pensée de limiter la taille de notre vision. Notre Dieu est bien trop grand pour cela. Quatrièmement, si vous donnez le meilleur pour sa gloire, Dieu vous rendra capable de faire des choses qui dépassent vos capacités. Élisée était un paysan. Labourer, s'aimer, arroser, récolter. Toutes ces choses, il était capable de les faire. Mais quand il finit par faire, il a accompli des miracles. Il a nourri des centaines de personnes avec quelques miches de pain. Il a purifié l'eau souillée. Il a fait flotter une lame de hache. Il a guéri des malades et a ressuscité des morts. Non seulement Élisée a fait plus que ce qu'il était capable de faire de lui-même, mais il a accompli plus de choses que son maître Élie. Il avait le double de son esprit et il a accompli 2 fois plus de miracles que son prédécesseur. Élie a fait 14 miracles, mais Élisée en a fait 28. Et pour conclure, la prière d'Élisée pour nous. Éternel qui pourvoit, je te demande que tu encourages mes amis quand ils se sentent dépréciés. Valorise-les. Quand ils se sentent lasses, donne-leur du courage, donne-leur de la force dans leur objectif. Quand leur objectif est de te servir et quand la réalisation de ton appel sur leur vie semble encore très loin. Amen.